Bonjour tout le monde et bienvenue à ce 8e épisode du Sub Show dédié à XOXO, la télé-réalité qui me fait toujours plaisir de commenter semaine après semaine parce que je me dis que ça me rapproche de plus en plus vers la fin. Fait que, bon, on dit que j'ai hâte qu'elle soit finie. Avant de commencer, si vous voulez vous abonner à la chaîne, activer les notifications, m'ajouter sur Facebook, sur Twitch ou laisser vos commentaires, tout se trouve en dessous de vidéo, donc laissez-vous aller. Aujourd'hui, avec XOXO, j'avais pas tant de choses malgré tout à parler. Je pense que ça va quand même prendre du temps d'en parler, mais j'avais pas grand-chose, pas beaucoup de sujets, je pourrais dire. Euh, je pense que la semaine prochaine risque d'être plus forte de ce côté-là parce qu'il va y avoir une analyse un peu plus poussée par rapport au jeu. J'ai vu un peu ce qui se passait la semaine prochaine, là, dans le fond, ce mercredi. Donc, il va y avoir peut-être un peu plus d'éléments à emmener. Pour cette semaine, je pense que le gros événement qu'il faut qu'on discute un peu, je ne vais pas le faire de façon stratégique, là. C'est, dans le fond, le voyage à Vegas. Je pense que c'est ce qui a retenu un peu plus l'attention cette semaine. Euh, Voyage à Vegas, que ça fait quelques semaines déjà qu'il s'est déroulé. Et donc, on a appris cette semaine que les gars qui sont allés à Vegas se sont gâtés avec les filles. Bon. Ça me ramène au stade où au début de la saison, je vous disais un peu pourquoi j'étais contre ce genre de télé-réalité-là, pourquoi il y avait certaines choses qui accrochaient à mes yeux dans une télé-réalité comme ça, et principalement c'était le respect fait aux femmes là-dedans. Et je peux peut-être dire que peut-être que les filles étaient extrêmement consentantes et qu'il n'y a pas eu de problème, puis que les filles l'ont fait ouvertement, sans problème, et en se respectant là-dedans. Je ne sais pas comment leurs chambres sont arrangées, je ne sais pas comment que la dynamique joue par rapport à ça. Mais on s'entend-tu que logiquement, sincèrement, si les trois filles, parce que quand ce qu'ils nous ont dit, c'est que les gars sont allés rejoindre les filles dans leur chambre, mais leur chambre au singulier. Donc, on peut se dire que les trois gars qui s'imposent dans leur chambre et que les filles essayent désespérément de se faire garder jusqu'à la fin de l'aventure, que les filles se sont probablement tapé une séance chacune, puis peut-être qu'elles étaient chacune dans leur pièce, puis leurs affaires, mais tu sais, avec un gars qui pouvait potentiellement les amener à la fin. On s'entend-tu que ça regarde un peu comme ça, pareil, là, que ça donne un look un peu proche de ça, on pourrait dire. Fait que si l'analyse qu'on en fait est morale, c'est plate, mais c'est comme si les filles avaient dit oui pour gagner une télé-réalité, donc pour de l'argent. Et donc, c'est ça que j'ai comme... J'ai toujours de la difficulté dans ce genre de concept-là parce que c'est un genre de nécessité pour certains, peut-être pas pour tous, mais pour certains de concrétiser leur finale. Et ça me déçoit de l'être humain. Ça me déçoit que je dirais pas qu'on valorise ça parce que XOXO a pas mis cet aspect-là de l'avant, ne l'a pas montré, mais je pense que justement, d'un sens, ils l'ont pas montré parce que ça avait l'air de ça. Et non pas parce qu'ils ont comme fait oh non, finalement, tu sais, ça peut être crunchy, mais on met ça en dessous du tapis, y a pas de problème. Ça me surprendrait beaucoup qu'ils aient fait ça. Donc, dans ce cas-ci, je file pas bien. Je file vraiment pas bien parce que c'est étrange, hein, comment que la perception peut changer quasiment en un claquement de doigts, comme ça. T'sais. Parce que, là, quelques semaines, on considérait, je dirais pas que moi, c'était l'analyse que j'en faisais, mais
on considérait quand même que Jake, c'était un trou de cul. Ça, je peux dire que je le pensais d'une certaine façon. Et que Nathan, c'est un player, puis c'est un manipulateur. Et finalement, quand tous ces événements-là se concrétisent, puis qu'on connaît le fin, comme un peu, en tout cas, un peu mieux l'histoire, on se rend compte que Jake est pas si pire que ça, puis que Nathan avait peut-être raison. Puis on a eu la discussion par rapport au montage, qu'est-ce qui nous montre, qu'est-ce qui nous montre pas. Puis dans ce cas-ci, ben, ce qu'ils nous ont pas montré fait une grosse différence sur la perception parce qu'on voyait Nathan qui s'acharnait toujours sur Manuel. Puis Manuel, c'était toujours oh, mais c'est un bon gars, c'est un bon gars, c'est un bon. Puis finalement, c'est pas ça. Puis ils ont essayé de twister ça pour qu'il fasse un peu pitié, puis tout. Puis oh, c'est pas si pire. Puis Selma Rose a quand même resté, puis elle a comme pardonné dans le jeu. Puis mais tu sais, on s'entend-tu, là, que Nathan avait probablement raison par rapport à Manuel. Puis peut-être que même quand Nathan confrontait Manuel, puis quand il disait, tu sais, certaines choses, peut-être qu'il était au courant de certaines affaires que nous autres, en tant que téléspectateurs, on l'était pas. Puis, comme je dis, Jake, malgré ce qu'il a fait, il a pas eu l'air d'utiliser le sexe pour garder une fille. Et surtout, quand il est parti, moi, en mon sens, il est parti de la façon la plus digne qu'il pouvait partir. Il a salué tout le monde, puis il a vraiment spoté de dire, OK, oui, Léane, je te trouve vraiment intéressante, puis je veux peut-être quelque chose avec toi après. Peut-être que c'est pas vrai. Peut-être que c'est de la bullshit, puis il veut faire ça justement pour garder une belle image de lui-même. Mais au moins, c'était honorable. Ce que, exemple, Mathieu a pas fait avec Valérie. Il faut pas oublier que Mathieu, lui, de son côté, il avait couché avec Valérie. Il avait utilisé Valérie dans ce contexte-là. Fait que peut-être qu'il l'a pas utilisé. On va laisser ça en plan. Peut-être qu'il vraiment, il tripait dessus, puis finalement, ils ont pas pu se retenir. Peut-être. Mais ce que je veux dire simplement, c'est que dans ce contexte-là, les 3 gars qui sont allés à Vegas ont l'air beaucoup plus trous de cul. Puis je comprends que c'est des célibataires, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Moi, c'est juste parce que c'est toujours la notion, ils voient les filles à peine. Ils s'imposent dans leur chambre. Moi, le feeling que ça me donne, c'est que ils savent qu'ils sont en position de pouvoir. Ils savent qu'ils sont en position d'arriver puis de mettre un peu la fille au pied du mur, de faire comme, ben écoute, si tu couches avec moi, ben c'est sûr que tu deviens ma numéro 1. Tu sais, c'est un peu ça. Les filles sont toutes en compétition les unes les autres. Puis, je trouve ça dégueulasse. Je trouve ça, c'est comme... Puis comme je dis, c'est peut-être pas ça. Je peux foncièrement peut-être me dire, Mathieu, Valérie, je le sais pas, je peux pas douter. La façon qu'il est parti, genre quasiment, tu sais, genre, il s'en fout de Valérie, il l'a même pas nommé, il avait pas l'air à respecter pantoute. Il avait pas l'air de vouloir vraiment être avec elle. Mais peut-être que je me trompe, peut-être qu'il était juste sous le coup de l'émotion. Mais tu sais, on s'entend-tu que Manuel face à Manuela ou Maxime face à Molly, damn, tu sais, ils ont même pas choisi, tu sais, ça a été comme... Fait que je trouve que cet événement-là prouve juste mon point que ce genre de dynamique de télé-réalité axée sur les relations, sur les couples, c'est de la crise de merde. OK? Parce que peut-être que ça va te donner un show de TV, mais t'es-tu rendu à aller aussi bas pour avoir 300 000 de codes d'écoute? Tu sais, je veux dire, ton show, il est à terre. Ton show, c'est de la merde. OK? C'est rien, ton show. Tu sais, on le reverra probablement pas. Puis si vous le ramenez, sincèrement, là, je vais faire une dépression nerveuse. Puis vous mettez en contexte des affaires de relations humaines comme ça, qui dans le fond dénigrent. Moi, je trouve vraiment que ça dénigre la femme énormément là-dedans. Puis je suis pas, j'ai pas la mentalité du féministe là-dedans, mais je trouve sincèrement, en tant que gars, que c'est comme de rabaisser la femme au niveau d'objet, là. C'est vraiment ça. Puis il y a tellement eu de... Tu sais, je regarde comme des téléréalités aux États-Unis, je vais prendre comme Survivor avec Parvati, entre autres.
qui a utilisé les gars à côté, puis qui a été super intelligente de la façon qu'elle l'a fait, même à jouer deux idoles, en se sauvant même pas en utilisant deux idoles sur deux alliés féminines, puis tout. Puis, tu sais, t'as des femmes super fortes qui ont dominé le jeu de même, puis tu n'utilises pas ça, t'es pas capable d'aller chercher ça dans la télé-réalité québécoise. Puis on l'a eu quand même dans la télé-réalité québécoise d'un sens, on a eu Kim Ross quand même qui a été hyper dominante en tant que figure féminine. On en a eu quelques-unes, mais je veux dire, là t'as la chance d'emmener une télé-réalité, une nouvelle télé-réalité, tu veux te risquer à en emmener une. Puis la seule chose que tu es capable de trouver, c'est encore des maudites affaires de relations de couple, où ce que tu le sais très bien que les gars vont utiliser les filles, puis que les filles vont avoir l'air de toutes sortes d'affaires. Ils vont avoir une image détruite après le show, ou en tout cas, dépendamment de ce qu'ils ont fait, soit qu'ils vont avoir été éliminés, soit qu'ils vont avoir une image dégradante d'eux-mêmes après le show. Puis c'est plate. Moi, je le sais, je connais la répercussion d'après-show de tout ça. Puis les filles, là, il y en a beaucoup qui font des dépressions, il y en a beaucoup qui souffrent après ça, puis qu'ils se font cataloguer, puis qu'il n'y a plus personne qui veut les approcher. Là. C'est quasiment comme s'il y avait la lèpre. Puis je comprends les crises en dedans, je comprends. Mais tu sais, ça fait partie de la personnalité. Juger la personnalité, c'est une chose. Mais quand un des raisonnements derrière ton jeu, c'est quasiment qu'il faut que tu succombes au gars pour te rendre loin dans le jeu, ou en tout cas que ça te donne un avantage ben c'est clairement dégradant. Puis le fait que les filles doivent être en compétition entre eux-mêmes pour essayer d'avoir les gars, c'est encore pire. T'sais, moi, le système de Bachelor, je trouve que c'est médiocre comme concept. Puis XOXO va rejoindre exactement dans la même ligne de pensée, même si les gars se font éliminer d'une certaine façon. La twist est pas pareille. C'est les gars qui choisissent d'éliminer les filles. Les filles, le pouvoir est entre les mains de leurs conseillers. Puis les conseillers là, jouent une game de savoir qui que je peux battre à la fin. C'est un peu ça, tu sais. Fait que, événement vraiment médiocre pour la télé, médiocre pour les femmes. J'ai pas de respect vraiment pour ça. En plus, on est obligé d'endurer Justin, qui est encore plus, et qui est aussi exécrable en tant qu'individu, là, on s'entend, là, je veux dire, c'est une merde, ce gars-là, de la façon qu'il agit puis qu'il traite les femmes là-dedans. Tu sais, puis il en profite. Il profite du fait qu'il sait qu'il y a du pouvoir, qu'il y a des filles qui veulent se rendre loin dans l'aventure, fait qu'il t'offre, tu sais. Puis c'est ça qui est dégueulasse, moi, je trouve, là-dedans. Je sais pas. Moi, ça me donne pas le goût d'écouter un show de même. Ça me donne juste pas le goût. Moi, j'aime quand c'est stratégique. Si quelqu'un pète une crise parce qu'il s'est fait avoir, parce que le vote n'a pas été dans sa direction, ok, fine. On peut rire un peu de lui, on peut faire comme, ben, écoute, t'as pas été assez allumé pour voir que le vote allait pas dans la direction que tu pensais. Fine, y a pas de problème, mais je trouve que c'est fair game. Mais d'être obligé de se rabaisser pour essayer de se rendre loin dans le jeu, c'est... Voilà. Je sais pas, je déteste le concept d'XOXO. Et par extension, c'est un concept quand même similaire avec OD, là. Je veux dire, je veux pas que vous pensiez que, là, je valorise Occupation Double par rapport à XOXO. C'est un concept que je déteste dans les deux téléréalités. La différence, je pense, maintenant, c'est que OD a l'air d'être un peu moins axé sur l'histoire de couple, dans le sens qu'il force pour ça, mais tu sais, il force pas comme d'autres saisons que moi j'ai vues. Peut-être que je me trompe, peut-être que, tu sais, parce que j'en ai pas vu tant que ça d'OD, là, on s'entend. Mais je trouve qu'il y a un certain respect de plus, une coche de plus, mais c'est encore loin de ce que ça devrait être. Ça devrait être dans un autre monde. On devrait pas avoir à juger, tu sais, à avoir à dealer avec ce genre de situation-là. Moi, à mon sens, c'est dégradant. Puis ça, ben, c'était l'aspect que je voulais surtout vous jaser aujourd'hui. Bon. Comment que le jeu peut se terminer? Moi, je sais un peu ce qui s'en vient la semaine prochaine. Je veux pas spoiler rien non plus. Peu importe, une des choses qui est claire à mes yeux, à moi, c'est que Elisabetta va perdre. En tant que conseiller, c'est inévitable qu'elle va
perdre. Peu importe. Parce que ce soit Molly, que ce soit Emanuela, les gens accrochent pas sur ces deux personnalités-là. Ils sont pas accrochés vraiment avec personne. Puis s'ils viennent qu'à être accrochés avec quelqu'un à la dernière minute, ça va sonner fake. Je veux dire, à des kilomètres à la ronde. Elisabetta s'est séquestrée. Et je pense qu'Elisabetta était consciente de ça quand il y a eu l'élimination de Valérie. En fait, quand il y a eu l'élimination de Mathieu. Parce que pour elle, Mathieu et Valérie étaient sa seule chance de gagner. Advenant que les deux restent. C'était vraiment une question de les deux rester. Et là, par extension, Elisabetta, je pense qu'elle est consciente qu'elle ne peut pas gagner. Et qui l'a mis dans cette situation-là le plus, c'est Olivier Primo. Et je pense que Olivier, par rapport à son move qu'il avait fait contre Mathieu, a été extrêmement stupide. Je pense que le move contre Olivier va probablement lui aussi lui coûter la game. Parce que il y a... en fait, ça dépend. Ça dépend. À mon sens, dans son équipe à lui, maintenant que Jake est parti, Jake et Léane sont partis, puis ça, c'est une répercussion directe de l'élimination de Mathieu. Je pense sincèrement que si Olivier Primo ne s'était pas acharné à vouloir éliminer Mathieu, je pense qu'Elisabetta, de son côté, ne se serait pas acharné à éliminer Jake. Le fait que Olivier s'est acharné sur Mathieu a fait en sorte que nécessairement, Elisabetta avait le beau jeu pour s'acharner sur Jake, pour arriver et amener le point de dire, regarde, il faut l'éliminer, il est aimé. Ça donnait rien à Carrie de garder Jake non plus. Donc, d'éliminer Jake faisait toute la logique du monde. Et évidemment, par extension, Léane partait. Olivier Primo était sûr qu'elle partirait pas, mais c'était prévisible qu'elle s'en aille avec Jake. Je veux dire, c'était logique. Fait que, de son côté, Elisabetta, c'est fini. Les livres sont fermés. Elle, c'est sûr qu'elle ne gagne pas la saison. Malgré qu'elle a fait une super belle saison en tant que conseiller, bien meilleure que Carrie, bien meilleure qu'Olivier Primo, Elisabetta ne peut logiquement pas gagner avec les deux joueuses qui restent. Oubliez ça. Ce serait vraiment exceptionnel qu'elle puisse gagner avec Molly ou Manuela. C'est comme... Je vois pas ça possible. De l'autre côté, Olivier Primo est pris dans une situation où il adore Amélie. Mais sa seule chance de gagner, c'est avec Nathan et Cyndiane. Parce que Amélie a eu l'air super intelligente dans l'émission, la dernière émission. Elle a l'air de voir que dans le fond, les gars bullshit, que c'est de la merde. Tu sais, elle n'a pas l'air d'être née de la dernière pluie. C'est une fille qui a dû en voir des mangements, des crosseurs, puis du monde qui ont joué avec ses sentiments, puis tout. Elle est plus impressionnée de ça, puis c'est comme, ok, pour la game, c'est correct. Puis oui, je vais t'embrasser, mais je m'en calisse. On le voit qu'elle est vraiment setée dans son monde. Sauf que le problème, c'est que elle n'a pas de lien direct avec personne. Elle n'a aucune belle relation qui pourrait la mettre en valeur. Et sauf que Olivier Primo veut absolument la garder. C'est sa favorite. C'est la fille qui... Fait qu'il va toujours pousser pour la garder elle. Mais ultimement, il faut que ce soit Nathan et Cyndiane. Parce que Nathan et Cyndiane sont le couple qui peuvent avoir une chance de gagner rendu à la fin. S'ils continuent comme ça, c'est un couple que, premièrement, les gens ne le prennent pas vraiment en considération à l'heure actuelle. Fait que Olivier Primo est pogné dans une situation de merde à l'heure actuelle. Et on va en reparler la semaine prochaine beaucoup plus, parce que cette situation de merde, on va être capable de l'analyser bien comme il faut. Mais dès qu'il a perdu Jake, il a perdu le gros morceau de son team, parce qu'à ce moment-là, il pouvait gagner avec 2 coupes. Là, il peut plus. Et là, il est fourré un peu dans sa situation. Et ça, tout ça découle du fait qu'il a été trop arrogant en tant que conseiller. Il a essayé de jouer trop fort, trop vite, pour pas grand-chose. Parce que quand il a éliminé Mathieu, c'était pas quelque chose d'immense non plus que son move. Là. Ça n'a pas été un move stratégique de fou. Ça a été un move bien ordinaire d'éliminer un joueur qui était passif, qui était sans importance à ce moment-là, au-delà d'avoir attaqué, mettons, comme Manuel, qui avait, de 1, déjà couché avec Manuela, de 2, qui spottait Selma Rose. C'est comme...
d'avoir été contre Manuel, d'avoir fait reverse, puis d'avoir essayé d'éliminer le joueur qui pouvait aider Carrie, aurait été beaucoup plus intelligent. Mais évidemment, Olivier Primo a été voulait se montrer meilleur qu'Elisabetta. Depuis le début, il y a comme une confrontation. Ça le fait chier qu'Elisabetta soit meilleure que lui pour organiser des événements, qu'elle soit meilleure que lui pour faire des affaires de plus d'importance, puis qu'elle y tienne tête, parce que c'est une femme. Puis malheureusement, il y a comme cette attitude chauvin un peu, puis c'est... On le voit. Puis peut-être que cette attitude-là, oui, va avoir causé la perte d'Elisabetta, mais peut potentiellement avoir causé aussi la perte d'Olivier Primo. Ça serait drôle en maudit que dans le fond, c'est ses propres décisions de merde qui vont avoir fait en sorte qu'il perde à la fin. Je sais pas si ça va arriver. Ça serait drôle en maudit. Fait que mauvaise stratégie d'Olivier Primo. Qu'est-ce qu'il y a d'autre vraiment à dire? Il n'y a pas grand-chose à dire cette semaine. Je pense que l'analyse plus en profondeur va se faire la semaine prochaine. Parce que moi, je pensais que sincèrement, ça allait durer plus longtemps, qu'elle allait cheminer d'une autre façon, je pourrais dire, les émissions par rapport au couple. La semaine prochaine, on va être plus seté par rapport à ça. Fait qu'on va voir... on va être capable d'analyser ce qui se passe par rapport à ça. Fait que je pense on va closer le vidéo comme ça, on va terminer le vidéo comme ça. C'était pas une vidéo vraiment d'une grande analyse. Je préfère de loin les analyses que je peux faire, même à Occupation Double. Parce que XO c'est rendu tellement du n'importe quoi. J'aimerais ça qu'ils se dépêchent à finir la saison. Sincèrement, là, je pense que ça a assez duré. Le calvaire a été assez long. Remplacez ça par juste pas des films de Noël. Remplacez ça par n'importe quoi. Mettez des... Bon, ils n'ont pas les droits, c'est Simpsons. Mettez un autre dessin animé. Faites n'importe quoi. Mais remplacez-nous ce maudit show de marde-là. Parce que je pense que vous nuisez à la réputation de TVA en même temps. Je sais qu'elle n'est pas haute à certains égards. Mais vous nuisez encore plus à la réputation de TVA. Vous injectez de l'argent de façon inimaginable sur de la merde. C'est comme d'arriver puis de jeter des de jeter des chaînes en or d'un dépotoir. C'est comme ça donne rien là. Fait que donc j'ai hâte que ça soit terminé. Sincèrement, c'est la télé-réalité qui est la plus lourde pour moi à écouter parce que premièrement, j'adhère pas à cette télé-réalité-là. Deuxièmement, je la trouve plate à mourir. C'est ça le contraste un peu. Je vous dirais, comme l'année passée, j'étais très en retrait par rapport à Occupation Double. Parce que j'avais quand même un certain parti pris par rapport à comment que ça se déroulait puis le fonctionnement. Et le parti pris n'a pas changé, mais j'ai su apprécier certains aspects plus positifs. Comme je vous parle souvent du côté technique, j'apprécie énormément les paysages, je trouve ça super beau. Il y a certains aspects comme ça que je trouve intéressants. Mais globalement, le concept de XOXO fonctionne pas. Puis, je vois pas la télé-réalité revenir. Ça, on en fera peut-être un post-mortem rendu à la fin. J'ai hâte de voir. Donc, je vais vous souhaiter une excellente journée. Prenez soin de vous autres. Puis, de toute façon, on se reprend pour les prochaines vidéos. Bye bye.